Bonjour à tous. Bon bah non, je suis pas mort, je m'en suis sorti. Bon, c'est une vraie saloperie en tout cas, et puis il y a des collègues qui l'ont même attrapé pendant la moisson. Alors là, c'est pas du tout la même, puisque figurez-vous que nous sommes en moisson. Alors quelques nouvelles pour ceux que ça intéresse, on est à peu près un peu plus de la moitié fait. Si tout va bien, dans 3 jours, on aura terminé. On vient de changer de site. Donc je vais pas casser l'ambiance puisque c'est les vacances, etc. Donc voilà, je vais rien dire, mais je le dirai plus tard parce que ça y est, ils ont réussi en fait. Tous les spéculateurs, les donneurs de leçons, tous les délirants qui nous entourent, ils ont réussi parce que finalement, ça spécule à mort, les marchés fluctuent tous les jours, quels que soient les produits d'ailleurs, avec des raisons invoquées délirantes un peu plus à chaque fois. Tout semble fabriqué en Ukraine, hein, c'était le centre du monde. Donc bon, pour revenir à notre métier, qui n'est pas vraiment un métier en fait, hein, qui est une passion, car je pense que sinon on aurait tous jeté l'éponge il y a longtemps. Donc vous donnez des nouvelles des maïs voilà, qui poussent, qui sont aujourd'hui plus grands que moi, là, ils font 2 mètres 20, 2 mètres 30. Maintenant, dans les jours à venir, ils annoncent des températures au-delà des 35 degrés. Alors ça, c'est très mauvais pour la fleur qui est placée là-bas. Là. Ça va brûler les pollens et donc en fait... le pollen descend ici sur les soies des épis, là, vous savez, les petits cheveux des poupées, comme on dit dans notre région. Et au final, à chaque cheveu correspond un grain. Et c'est vrai que si le pollen brûle, eh ben, il n'y a pas de grain à la place. Donc ça, c'est pas cool, hein, ça tombe vraiment au mauvais moment. Il y a des secteurs, ils avaient semé plus tôt, dans des terres plus difficiles. Les maïs font 1,50 m, ils sont en fleurs déjà depuis 15 jours pour certains. Donc là, c'est encore pas le top non plus. Bref, voilà, donc ça c'est pour les cultures de printemps, je ne parle pas des betteraves et des tournesols. Les tournesols qui vont être aussi en pleine fleur et donc c'est une période importante. Et ces températures extrêmes, décidément, voilà. Donc c'est comme ça. Pour ce qui est du reste de la moisson, on a globalement de la qualité, ce qui aurait pu être pire. Enfin, quand je dis qualité, on est dans les critères commerciaux hein, qu'on nous a imposés. On n'a pas de plus-value, hein. Voilà, on a des protéines par exemple, on dépasse souvent les 13, 13,5, mais ça ne nous donne pas de bonus hein, pour autant, c'est juste... que c'est voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Voilà. Pour beaucoup d'entre nous, on a vendu une partie de la récolte à un moment où les prix étaient rémunérateurs. On ne les avait pas eu à ces niveaux-là depuis très longtemps. Donc pour celui qui gère un peu son entreprise, surtout dans des régions un peu intermédiaires comme nous, où les résultats sont très très fluctuants, surtout ces 6-7 dernières années. Donc finalement, aujourd'hui, pour l'année prochaine, et j'en aurai l'occasion d'en reparler, ces prix sont plus rémunérateurs puisque en fait là je suis en train de faire le plein de carburant de la moissonneuse. On a multiplié par 2 à peu près le coût du gasoil. Il est à 1,34 € pour ce qui est du GNR pour nous. Enfin moi je l'ai acheté ce prix là il y a quelques mois. Voilà, donc ça évidemment ça change un peu la donne. Les intrants, donc les engrais ont été multipliés par 2,5. Les tas de ferraille là comme ça, là on m'informait qu'une moissonneuse batteuse avait augmenté en gros de 25% avec même un risque de pas être disponible pour l'année prochaine. Donc en fait tout va vraiment bien. Il y a même des partenaires aujourd'hui qui n'ont pas eu leur moissonneuse achetée l'année dernière. Donc ils ont dû avoir une machine de prêt pour faire la moisson. Donc c'est un monde magnifique. Qu'on ne nous dise pas que c'est la guerre en Ukraine. Puis après, si on va un peu sur les marchés, voir ce qui se passe, la crypto-monnaie, tout le bazar, alors eux, ils encaissent un peu plus chaque jour. La moisson française s'est déjà vendue une centaine de fois ces dernières semaines. Donc en fait, je t'achète, je te revends, je spécule, il y a beaucoup de grains, il n'y a pas assez de grains. Donc en fait, c'est de la fumisterie. Pour la moutarde, c'est à peu près pareil. On est un des rares pays qui l'avons inventé et qui ne sommes pas foutus d'en avoir en magasin. Alors qu'ici, il y a une base logistique d'une grande surface très connue. Vous savez, avec les épées, là, ça vous dit quelque chose. Mais en fait, ils ont des dizaines de palettes de moutarde. Là, ça, c'est des gens qui travaillent à l'intérieur, qui n'ont pas droit aux appareils photo et tout le reste, qui nous ont informé de ça il y a quelques jours. C'est vraiment à mourir de rire, quoi. Donc, c'est vraiment triste. Alors écoutez, profitez quand même des vacances parce que c'est important, la famille, se ressouder, surtout dans ces périodes un peu merdiques. Voilà, donc je vais pas en dire beaucoup plus, hein. J'aurai l'occasion de revenir sur certains détails de ce qui attend le monde agricole, puisque ça peut éventuellement vous intéresser, qu'on essaye quand même de vous apporter de la nourriture. Même si aujourd'hui la loi Egalim a été explosée, vous avez peut-être entendu parler que vu que la vie est chère, c'est encore l'alimentation qui va servir de variable d'ajustement, parce qu'il ne faut quand même pas déconner, il faut continuer comme avant. Donc on va faire des rabais de 50%, les boîtes de sardines qui avaient 4 sardines, si vous regardez bien, elles en ont plus que 3 aujourd'hui pour le même prix. Bref, on se fout vraiment de la gueule du monde. Pendant ce temps-là, nos amis en bio font une année un peu compliquée, il faut reconnaître. Ils ont même parfois pas de prix affiché puisqu'il n'y a pas d'acheteurs, donc on leur donne pas de tarifs pour certaines cultures. Ça, c'est vraiment le monde à l'envers. Et puis, nous, on voit le climat qui apporte des changements dans les flores, dans la faune aussi, les insectes, etc.
Donc j'invite à tous les écologistes qui sont actuellement en vacances ou qui vont l'être, qui vont aller user l'eau qu'il n'y a plus dans le sud et puis tout le reste, et ben de venir nous voir en ce moment. C'est en ce moment qu'il faut venir voir les agriculteurs. C'est pas la bouche en cœur à la rentrée quand nous on aura voilà, fait beaucoup de choses et subi beaucoup de choses. Donc derrière on va essayer d'enchaîner dans quelques semaines, puisqu'on a une moisson plutôt précoce, on va finir quasiment 3 semaines avant une date normale en gros. Donc ça va nous laisser un petit peu plus de temps que d'habitude pour gérer l'interculture. Alors avec les cagnards annoncés, etc., on va laisser les sols protégés par les pailles et les résidus de récolte, ce sera plus sage. Et puis on essaiera d'implanter des couverts végétaux si les conditions le permettent et si on va à nouveau vers des conditions d'humidité normales, en sachant qu'en Italie, ça fait 4 mois qu'il n'a pas plu dans la plaine du Pô. Ça, c'est des choses dont on ne nous parle pas beaucoup, mais c'est très inquiétant à la fois pour la nutrition globale de l'Europe. Alors oui, pour conclure, je dirais que ce qui est génial, c'est que là, on va faire rentrer l'Ukraine en Europe. Donc je pense que nous, agriculteurs de tous les pays européens, on a du gros souci à se faire puisque le hard discount est arrivé au sein même de l'Europe. Alors il nous faisait déjà du mal sans être en Europe, mais là, maintenant qu'elle aura certainement des subventions et que tout le monde va aller investir dans ce pays-là pour finalement produire de l'alimentation pas chère, parce que c'est une obsession des gouvernants, hein, pour continuer d'acheter tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc voilà, mais sinon ça va. Donc je communiquais plus parce que j'avais plus vraiment envie. Je suis sans doute comme vous, un peu saturé, un peu tout, donc dans ma tête ça tournait beaucoup. Mais là je suis à nouveau en colère, donc du coup j'ai de l'espoir, et quand j'ai de l'espoir, bah, j'ai envie de communiquer. Voilà, vous partagez tout mon plaisir de ma passion qui est le métier d'agriculteur. Allez, bonne journée les amis, à bientôt.